Hello Sista, ici c'est Fraiha, j'espère que tu vas bien, moi je vais super bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler en détail de l'acide tranexamique et à la fin de la vidéo, je vais tester pour la première fois l'acide tranexamique de chez The Inkey List. Donc pour celles qui me suivent déjà, vous savez que j'utilise le rétiné depuis environ 2 mois, donc je vais rajouter l'acide tranexamique à ma routine parce que je suis enfin satisfaite de ma routine avec le rétiné, mais je vais te donner une revue complète du rétiné la semaine prochaine. Donc abonne-toi à ma chaîne pour ne pas manquer la revue. La revue sera très intéressante. Bref, on va passer à l'acide tranexamique. L'acide tranexamique, en fait, est utilisé pour lutter contre l'hyperpigmentation. Il sait que nous, qui avons les peaux noires, qui avons les peaux foncées, on hyperpigmente hyper facilement. Il suffit d'avoir un bouton, une cicatrice, une brûlure. Et on hyperpigmente, donc c'est important qu'on sache toutes les options qui s'offrent à nous pour lutter contre cette hyperpigmentation-là. Donc, c'est quoi l'acide tranexamique? L'acide tranexamique est un dérivé d'un acide aminé essentiel qui s'appelle la L-lysine, puis qu'on retrouve dans le corps. Donc, ce qui fait en sorte que lorsque tu utilises l'acide tranexamique, le corps va exactement l'utiliser comme il utiliserait la L-lysine. Ça ne sera pas comme si c'était un agent étranger au corps. Donc, le corps connaît la L-lysine, puis il va traiter l'acide tranexamique exactement comme la L-lysine, quoi. Maintenant, je vais te parler de l'utilisation de l'acide tranexamique. Initialement, l'acide tranexamique était utilisé en chirurgie et en dentisterie pour diminuer les saignements. Puis, c'est aussi utilisé chez les gens qui ont les cycles menstruels abondants, en fait, pour diminuer aussi les saignements. Donc, initialement, c'était ça l'utilisation de l'acide tranexamique. Mais en utilisant l'acide tranexamique comme ça, les gens ont constaté que ça rendait le teint plus lumineux. On était comme, pourquoi l'acide tranexamique rend le teint plus lumineux? Et c'est comme ça qu'on a commencé à utiliser l'acide tranexamique aussi pour traiter l'hyperpigmentation. Mais initialement, c'était pas fait pour traiter l'hyperpigmentation, c'était fait pour diminuer le saignement. Donc maintenant, je vais te dire comment agit l'acide tranexamique. L'acide tranexamique agit en diminuant la cascade inflammatoire. Comme tu le sais probablement déjà, l'hyperpigmentation est très souvent due à de l'inflammation en fait. C'est pour ça qu'on appelle ça hyperpigmentation post-inflammatoire. Et cette inflammation est souvent due en fait au rayon UV. C'est pour ça que c'est très important d'utiliser la crème solaire. Même si tu es noir, oui, la mélanine te protège du cancer, mais la mélanine ne te protège pas de l'hyperpigmentation. Si au contraire, ça t'aide à aggraver ton hyperpigmentation lorsque tu vas au soleil. Donc, mets ta crème solaire s'il te plaît. Donc, ça vient souvent des rayons solaires, mais ça peut aussi venir des boutons, des brûlures, etc. Bref, tout ce qui produit l'inflammation dans le corps peut apporter de l'hyperpigmentation. Dans la deuxième action de l'acide tranexamique, c'est que ça agit en diminuant la formation des vaisseaux sanguins, c'est-à-dire ça a une action anti-angiogénique. Et les mélanocytes, qui sont les cellules dans le corps humain qui contiennent la mélanine, se nourrissent de ces vaisseaux sanguins-là. Donc, si on diminue la production de ces vaisseaux sanguins-là, ça veut dire que les mélanocytes n'auront pas de nourriture à avoir, puis ils ne vont pas être super actifs. Donc, en diminuant la production des vaisseaux sanguins, l'acide tranexamique diminue l'hyperpigmentation. Et la troisième action de l'acide tranexamique, c'est que c'est un inhibiteur de l'enzyme tyrosinase, tout comme l'alpha-arbutin ou encore l'hydroquinone en fait. L'enzyme tyrosinase, c'est simplement une enzyme qui est très importante en fait dans le processus de la formation de la mélanine, quoi. Donc en inhibant l'enzyme tyrosinase, ça diminue l'hyperpigmentation sans avoir des effets secondaires, des produits hyper dangereux comme l'hydroquinone. Tu sais que l'hydroquinone, c'est pas très sécuritaire pour la peau. Donc pour résumer, les 3 actions de l'acide tranexamique sont la diminution de la cascade inflammatoire, la diminution de la production des vaisseaux sanguins et l'inhibition de l'enzyme tyrosinase. Maintenant, je vais te parler plus en détail de l'utilisation de l'acide tranexamique. L'acide tranexamique peut être utilisé par voie orale, par voie intradermale, par voie intravasculaire et par voie topique. L'acide tranexamique par voie orale est seulement disponible sous prescription par un dermatologue certifié. Par contre, ceux qui ont des problèmes de coagulation ne peuvent pas utiliser l'acide tranexamique par voie orale, ou ceux qui prennent aussi la pilule contraceptive, parce que la pilule contraceptive, ça donne des problèmes de coagulation. Donc, si tu es dans une des 2 figures de cas, tu ne peux pas utiliser l'acide tranexamique par voie orale. L'acide tranexamique par voie intradermale, c'est fait dans un bureau d'un dermatologue. En fait, c'est le dermatologue qui l'applique sur ta peau. Parfois, l'acide tranexamique utilisé par voie intradermale est combiné avec ce qu'on appelle le microneedling. Le microneedling, c'est simplement lorsque le dermato utilise des petites aiguilles, en fait, pour faire des mini-lésions sur ta peau. Donc, en faisant ces mini-lésions sur ta peau, il injecte également l'acide tranexamique, puis ça a une très bonne efficacité contre l'hyperpigmentation. Mais ça se fait uniquement dans le bureau d'un dermatologue. Donc, bref, l'acide tranexamique est efficace contre l'hyperpigmentation et le mélasma. Donc pour les cis qui ne peuvent pas aller voir un dermatologue et dont la seule option pour l'instant c'est l'acide tranexamique topique, même comme l'acide tranexamique topique est moins efficace par rapport à l'acide tranexamique oral et l'acide tranexamique intradermal, mais c'est ta seule option et tu veux absolument essayer l'acide tranexamique, je vais te donner des détails par rapport à l'acide tranexamique topique dans le fond. L'acide tranexamique topique est utilisé sous forme d'émulsion, sous forme de crème ou sous forme de gel. Par contre, l'acide tranexamique topique sous forme de gel n'est pas très
très efficace. Donc si tu cherches une marque d'acide tranexamique, prends soit sous forme de crème, soit sous forme d'émulsion, mais pas sous forme de gel, parce que l'efficacité de l'acide tranexamique sous forme de gel est moindre que les deux autres formes, quoi. Et aussi, je tiens à préciser que l'acide tranexamique est un produit qui n'est pas très difficile à formuler, donc ça devrait pas te coûter très cher. L'acide tranexamique que j'ai acheté, c'est celui de chez The Inkey-List, puis il coûte $15 US, puis il est combiné à la vitamine C et à la vitamine E. Généralement, lorsque l'acide tranexamique est combiné à d'autres agents qui permettent de lutter contre l'hyperpigmentation, ça augmente son efficacité. Donc, avec la vitamine C et la vitamine E, ça augmente son efficacité. Et actuellement, je n'ai pas de vitamine C dans ma routine, donc ce sera intéressant d'utiliser l'acide tranexamique durant la nuit, quoi. Donc, celui de chez Inkey-List a 2% d'acide tranexamique et 2% de vitamine C, quoi. Puis c'est vraiment pas cher. Puis c'est sous forme de crème. Le seul hic avec l'acide tranexamique de chez The Inkey-List, c'est que le solvant est de l'eau. Donc, ça aura un peu de difficulté à traverser la barrière cutanée qui est lipidique. Mais comme c'est pour la première fois que je vais utiliser l'acide tranexamique et je sais pas comment ma peau va réagir à cet agent, je préfère d'abord utiliser un acide tranexamique d'entrée de gamme avant d'investir un peu plus d'argent sur un acide tranexamique qui a un meilleur solvant que celui de chez The Inkey-List. Je vais te donner d'autres options d'acide tranexamique au cas où tu veux aller avec quelque chose d'un peu plus haut de gamme. Il y a l'acide tranexamique de JJ Lab Skincare qui coûte $28 et dont le solvant est l'acide hyaluronique. Donc ça aura plus de facilité à traverser la barrière cutanée lipidique. Sinon, il y a un autre acide tranexamique, c'est celui de SkinCeutical. Il coûte $98 US là. Je te dis déjà, il faut pas l'acheter celui de SkinCeutical parce que je vois pas trop la différence entre l'acide tranexamique de chez SkinCeutical et celui de chez The Inkey-List, parce que l'acide tranexamique de chez SkinCeutical a aussi pour solvant de l'eau, donc c'est plus difficile à passer la barrière cutanée lipidique. En plus de ça, l'acide tranexamique dans la liste des ingrédients est le 6e ingrédient, donc c'est même pas le 3e ni le 4e ingrédient, mais c'est le 6e ingrédient. Donc en achetant l'acide tranexamique de chez SkinCeutical, tu achètes vraiment la marque, parce que SkinCeutical c'est vraiment une marque high-end, quoi, haut de gamme. Donc tu payes la marque, mais tu payes pas vraiment pour l'efficacité du produit. Donc pour commencer, moi je te recommande soit l'acide tranexamique de The Inkey-List ou celui de JJ Lab Skincare. Donc maintenant je vais faire ma skincare routine du soir avec l'acide tranexamique. Je vais d'abord aller laver mon visage, puis je reviens tout de suite ici. Donc comme d'habitude, tu connais déjà la chanson. Je lave mon visage avec le nettoyant doux de chez Cetaphil ici. Donc ça. Puis ensuite, je mets mon Retiné, qui est le traitement que j'utilise depuis environ 2 mois déjà, qui a été prescrit par mon dermatologue. C'est un dérivé de la vitamine A, mais vraiment plus fort. C'est ce qu'on appelle la trétinoïne. Tu peux aller voir mes autres vidéos qui portent à ce sujet si tu es intéressé à en apprendre un peu plus. Donc c'est vraiment plus fort en fait, c'est medical grade. Bon, j'applique le Retiné, j'applique vraiment pas beaucoup. J'applique la taille d'un petit pois, quoi. Le Retiné, ça m'aide à lutter contre les cicatrices d'acné, l'hyperpigmentation, la texture au niveau de la peau. Maintenant, la question à $100 millions, c'est est-ce que je vais mettre l'acide tranexamique et ma crème CeraVe ou bien je vais juste mettre l'acide tranexamique? J'ai aucune idée. Ça va dépendre du fil de ma peau. Si je sens que ma peau est sèche après avoir appliqué l'acide tranexamique, je vais mettre le CeraVe par-dessus. Mais si ma peau a l'air assez hydratée, là, on va juste y aller avec l'acide tranexamique. Je vais déballer l'acide tranexamique pour la première fois. Les ingrédients sont vraiment minimalistes. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, il n'y a pas de fragrance. Donc tout ce que j'aime, quoi. Tu sais déjà. Donc ça ressemble à ça. De Inkey-List. Ils disent d'appliquer seulement la nuit. Puis on va essayer ça. On va essayer. Je vais te montrer la texture. Crème un peu translucide, quoi. Ma peau ressemble à ça. Vu que c'est la première nuit que je vais essayer ça, je vais utiliser sans le CeraVe, puis je vais voir ma peau le lendemain pour voir si ma peau est vraiment déshydratée. Mais en ce moment, ma peau n'a pas l'air très hydratée, mais c'est pas non plus le désert du Sahara, donc c'est faisable. Pour l'instant, ça ne pique pas, il n'y a pas de brûlure, il n'y a pas de picotement, tout va bien. Donc ça n'agresse pas la peau, ce qui est un bon signe. Donc d'ici 2-3 mois, je vais te faire une revue finale de l'acide tranexamique de chez The Inkey-List. Donc c'était ça mon résumé sur l'utilisation de l'acide tranexamique et ma première application de l'acide tranexamique de chez The Inkey-List. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si tu as aimé la vidéo, like, commente, partage, puis abonne-toi en fait pour suivre mon évolution au niveau de ma peau, suivre mon évolution au niveau de mes cheveux, suivre mon évolution au niveau de ma croissance personnelle. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et je te dis au revoir sis, let's do better.